Une expérience, c'est aussi de tourner avec François Ozon dans un film comme Potiche, avec des stars qui se moquent beaucoup d'elles-mêmes. Ouais, je dois dire que oui, il y a une dérision sur eux-mêmes, comme ce qu'il y a souvent avec François Ozon. Il aime déranger mais oui, je dois dire que surtout le personnage de Mademoiselle Deneuve, donc ma mère dans le film, oui, il y a vraiment une dérision sur ce qu'elle représente comme image, etc. Ouais. Non, c'est osé. On sent que vous êtes drillé, tout le monde dit Mademoiselle Deneuve, jamais autre chose. Non, parce que je trouve ça drôle. Je dis Mademoiselle Deneuve parce que je trouve ça assez pertinent et assez culotté de se faire appeler Mademoiselle Deneuve, et je trouve que ça lui va bien. C'est un film qui doit quand même vous rappeler pas mal l'enfance aussi, parce que c'est les années 70 avec tout ce qui est orange, brun, ces décors improbables, mais que vous avez vécu, que vous avez connu. Ah non, moi je n'ai pas connu, moi je suis né 80, donc j'ai passé la frontière. Moi, c'est encore pire, moi j'ai grandi dans les années 90, et je dois dire que la couleur fluo était ma préférée, donc tout ce qui était fluo c'était à la mode. Je veux dire que l'idée est bizarre. Mais non, mais c'était assez drôle de faire partie de cet univers. Et ce qui est, pour l'anecdote, quand je suis descendu la première fois, looké comme par mon personnage, il y a Depardieu qui m'a regardé, il me fait « Oh ben, c'est incroyable, on dirait moi quand à cette époque, j'avais ce look-là. » Ce qui n'est pas fou en plus. Ah ben non, ouais, bien sûr. Et justement, ce personnage, il est assez indéfinissable. Hein. C'est un personnage qui est à la fois tendre et un petit peu naïf. C'est un personnage particulier dans l'histoire, c'est le moins des moins tranchés en fait. Oui, je crois que c'est un personnage assez qui est un peu paumé au début, mais sans non plus l'être complètement, qui est un bourgeois qui se laisse, voilà, qui est un peu en révolte contre le système, et quand on est en révolte contre le système, on ne fout rien, quoi. Enfin, c'est sa vision du truc. Et voilà, jusqu'au jour où je crois qu'il a une relation très privilégiée avec sa maman, et jusqu'au jour où il se rend compte un peu de ce qu'il aime et de ce qu'il désire professionnellement et puis aussi physiquement, j'imagine. Vous n'avez pas rêvé d'avoir quelques-unes des répliques de Lucchini qui sont quand même extraordinaires? Ah, je dois dire qu'il en a des pas mal. Mais en plus, dans sa bouche, ça prend aussi une autre dimension. Je crois que je les dirais, ce serait moins drôle. Pourquoi vous ne croyez pas que vous pouvez jouer de cette manière? Enfin, vous ne pouvez pas rendre l'humour à ce point-là? Si, certainement, avec mon humour, si, je pense. Mais bon, il a quand même il a une façon de parler, et puis il a un personnage autour de lui depuis tellement longtemps que voilà, on a plaisir à voir Lucchini faire son Lucchini, quoi. Vous avez aussi le chic de prendre les rôles improbables dans In Bruges. Le seul flamand qui parle, c'est vous. Pour un francophone, c'est quand même particulier. Et on va vous retrouver en Claude François, donc encore un Belge qui fait Claude François. Ouais. Comment vous vous êtes retrouvé là-dessus? Claude François, c'est un projet de très longue date. Comment je me suis retrouvé dessus? Même parce que je pense que malheureusement, je dois être son double. Parce que même quand je montrais les photos à mes parents et tout, ils étaient horrifiés en se disant c'est pas possible. Donc voilà, non, je lui ressemble. Et puis parce que c'est un projet qui date d'il y a très longtemps et qu'on a ramené et qu'on a fait grandir avec Cyril Colbeau-Justin, donc qui est le producteur, et puis les enfants de Claude François, etc. Et donc voilà, on est en plein dedans. Moi, je suis en prépa, j'apprends les pas de danse, la chant et tout le team. Vous êtes un bon danseur? Je dirais pas que je suis un bon danseur. Je prends plaisir à apprendre, donc voilà, ça va, ça roule. Et c'est un Claude François très premier degré ou comme Poulvord plutôt un clone? C'est un vrai biopic. C'est sur la vie de Claude François, comment il était. Sur sa partie d'ombre comme sa partie de showman. Est-ce que vous vous rendez compte, ça c'est un rôle qui à coup sûr va vous marquer pour le reste de votre carrière? Si c'est bien, ouais, j'espère que ça me marquera bien. Je sais pas, on ne pense pas comme ça, oui. C'est un film voilà, on sent qu'il y a de l'attente, mais surtout on a envie que ce soit énorme, quoi, que ce soit Florent Emilio Siri, donc le réalisateur. Le scénario est vraiment... Moi, j'aurais pas été sur le projet si justement parce que je crois que c'est un sujet qui est pas évident, que c'est casse-gueule, que justement le fait que je lui ressemble, voilà, si ça me colle la peau, vaut mieux que ce soit un film qui est bien, quoi. Et le scénario est vraiment très très bon. Donc vraiment très très bon. Vous allez demander à garder un des costumes? On verra les costumes, pourquoi pas. Mais justement, il y a plein de costumes, parce qu'on a surtout une image de Claude François, c'est sur ses costumes à paillettes et tout ça, mais il a toute une partie de sa vie où il était beaucoup plus rock'n'roll, et puis au fur et à mesure, en fait, des années qui sont passées, il a changé son look et tout ça, mais
il est passé par plein de looks différents. Et vous, donc, vous allez passer par plein de looks aussi. Ouais, plein de looks, plein de coupes de cheveux, c'est 18 jusqu'à sa mort. Donc, Ah oui, quand même. Physiquement, ça doit être une belle transformation. ouais, il y a aussi tout un truc de maquillage, de trucs. Enfin bon, je peux pas trop divulguer tout. Le film est attendu pour quand, en fait? Il est attendu, je ne sais pas encore exactement. Mais avant, j'ai fait Philibert, qui est une grosse comédie produite par Mandarin Productions. Et en fait, c'est toute la même équipe que OSS. Et donc, c'est un OSS KPDP. Donc, complètement barjot, voilà, mais KPDP. Donc, je joue un héros de KPDP, un peu à la Errol Flint ou Jean Marais, mais complètement con. Ce sont des références à Errol Flynn, Jean Marais? Oui, c'est vraiment, voilà, c'est comme ce qu'ils avaient fait avec OSS, où il y avait vraiment, ils avaient repris vraiment les films de James Bond, les premiers, et en faire un pastiche. Mais ça, c'est la même chose, mais avec le Ce que je voulais dire, pour vous, c'était des idoles quand vous étiez plus jeune? Non. Non, pas du tout. Non, je les ai découverts. Non, moi, c'était plus Belmondo dans. Non, il a fait un KPDP cartouche, voilà. Mais avant Errol Flynn, non, moi, je suis une génération. C'était pas de ma génération.